Alors, bonjour à tous, bienvenue, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui sur ce format un peu exceptionnel à distance qui nous empêche d'être avec vous et qui nous empêche d'être tous les trois dans la même salle, Nouria, Anne-Laure et moi. En tous les cas, croyez-nous, le cœur y est. On est ravis en tous les cas de partager un petit peu un petit moment avec vous et ravis de vous présenter les dernières avancées réalisées en precision marketing chez Pierre Fabre. Alors, je pense que évidemment, ce que vous allez retrouver aujourd'hui, ce sont des résultats quantitatifs hyper séduisants, comme vous pouvez vous y attendre. Et également, on va passer du temps également à vous présenter un petit peu l'apport méthodologique et le transfert de compétences qui ont été clés dans l'adoption et la création durable de ces résultats quantitatifs réellement intéressants pour Pierre Fabre. Pierre Fabre qui est un beau fleuron, je dirais, de l'industrie française, parfois oublié de nos sphères parisiennes, mais qui vaut nettement le détour. On va vous le présenter aujourd'hui. Alors, un petit tour de table avant de rentrer dans le contenu. Nouria, je te laisse peut-être dire un mot. Et bonjour, Nouria Pérez-Coulaigne, directrice générale de Pierre Fabre Dermocosmétique et Personal Care, qui est la division justement dermocosmétique des laboratoires Pierre Fabre. Anne-Laure Nguyen, je suis directrice de la marque Chlorane et j'ai eu le plaisir de travailler beaucoup sur ce chantier de marketing de précision chez nous et de data. Et enfin, Cyril Chiqueté, je suis associé chez Artefact, rattaché au bureau de Paris, et ça va faire maintenant 3 ans que j'ai la chance de soutenir Pierre Fabre activement dans sa transformation digitale, et notamment sur le chantier Precision Marketing, donc qui consiste à améliorer la performance des dispositifs marketing, notamment en médias, et ça donc en France, mais aussi à l'international, parce qu'on accompagne désormais une quinzaine de pays dans leur développement et dans leur l'incrément de leur performance média et la prise en main, l'autonomie par ces différentes équipes dans les pays et dans les marques. Voilà. Nouria, tu veux peut-être nous dire un mot sur l'historique Pierre Fabre et ce qui nous a amené là? Oui, alors effectivement, Pierre Fabre Dermocosmétique, je vous l'ai dit, déploie et développe des marques dermocosmétiques dans un marché qu'on appelle un marché de spécialistes. Alors pourquoi de spécialistes? Parce que notre offre vise à remplir nos promesses fortes vis-à-vis du consommateur, c'est que notre soin, notre produit, va amener de l'efficacité, mais aussi de la tolérance et du plaisir cosmétique. C'est donc un marché très spécifique qui, ces dernières années, s'est vu enrichir d'une donnée très importante qui était ce Made in France, car la dermocosmétique, c'est vrai, c'est une invention française et nous sommes un des acteurs majeurs dans ce domaine-là. Alors, un des acteurs majeurs, vous le voyez ici, nous avons un portefeuille de marques très large et nous parlons et nous disons souvent un portefeuille de marques idéales car nous offrons de la beauté jusqu'à la santé en passant par le domaine du solaire et tant de la voie topique que de la voie orale. Et puis nous, Pierre Fabre Dermocosmétique, nous avons toujours développé notre activité avec un modèle B2B porté par le offline principalement et tout particulièrement par le partenariat très fort et de longue date que nous avons avec le pharmacien et avec le circuit pharmaceutique. Alors ce business model que je viens de décrire rapidement a été un peu remis en question ces dernières années sous l'effet de l'explosion de la digitalisation de notre monde. Alors je retiens, quand je dis ça, 3 faits majeurs. Le premier fait, c'est l'arrivée sur notre domaine d'activité de nouvelles marques qui sont, elles, contrairement à nous, digital natives, et qui viennent effectivement enrichir et rendre très dense le domaine concurrentiel. La deuxième chose importante à retenir dans cette accélération de la digitalisation, c'est que, alors que dans le passé, nous parlions et travaillions avec le médecin et le pharmacien principalement, eh bien aujourd'hui, nous avons face à nous un consommateur qui vient nous poser des questions, un consommateur expert qui connaît beaucoup de choses sur la dermocosmétique et un consommateur qui est devenu en plus influenceur et qui va pouvoir, en partageant son avis avec ses pairs, perturber, changer l'attitude des consommateurs. Et enfin, le dernier point important dans l'accélération digitale de notre monde,
c'est effectivement l'accélération, la croissance du circuit du e-commerce. Je vous l'ai dit, notre système, notre business model s'est beaucoup développé avec le circuit pharmaceutique, c'est toujours le cas, mais aujourd'hui, de nombreux consommateurs achètent sur le circuit du e-retail ou du e-commerce ou du e-business, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a venu un peu perturber et modeler, changer notre business model traditionnel. Alors, face à ces changements très structurants, très importants, nous avons souhaité répondre à 3 challenges majeurs, et pour cela, nous avons effectivement pris contact avec Artefact. Alors, quels étaient les 3 challenges majeurs? Eh bien, le premier, le besoin évident, comme pour toute entreprise, de maintenir une croissance forte et profitable. Le deuxième challenge, c'était le besoin de mettre en place des projets, une nouvelle façon de travailler dans le domaine principalement du marketing, mais qui soit, lui, exportable, scalable par toutes nos marques. Vous avez vu qu'on a un portefeuille de marques important et dans l'ensemble de nos pays. Et enfin que cette croissance, elle ne soit pas juste le fait d'un projet, mais qu'elle soit durable et qu'elle tienne et qu'elle nous amène de la création de la valeur pour notre entreprise. Alors pour cela, nous avons contacté Artefact et avons lancé un vaste programme ici au sein de notre entreprise. Nous avons amené à nos équipes une nouvelle façon de travailler en implémentant la méthode de précision marketing. Alors pour ce faire, le choix a été fait avec Artefact de lancer 11 pilotes. 11 pilotes, c'est beaucoup. Pourquoi 11 pilotes? Parce que de nombreuses marques, parce que beaucoup de pays, et parce que nous souhaitions que l'ensemble de nos collaborateurs, ou une grosse partie de nos collaborateurs et principales filiales, soient partie prenante dans ce projet-là. Alors ces 11 pilotes ont été très riches d'enseignements pour nous, et entre autres, ils nous ont porté très rapidement des résultats. Ces résultats, vous les voyez ici détaillés. Par exemple, nous avons obtenu jusqu'à une croissance de plus 50% de ROI sur les profils ciblés versus les groupes contrôle que nous avons suivis. Deuxième KPI important qui montre la performance de ce projet-là, c'est que nous avons réussi à diminuer à peu près jusqu'à moins 40% nos coûts médias. Donc une très très forte optimisation de nos coûts médias. Et enfin, un point très important qui, nous savons, est créateur de beaucoup de ventes in fine à la fin, c'est que nous avons réussi à obtenir jusqu'à plus 70% d'engagement média et jusqu'à plus 45% de mémorisation sur les populations qui ont été ciblées par nos campagnes. Donc vous voyez, un projet qui a été créateur de valeur avec des KPIs très simples à suivre et qui ont été donc très bien suivis par nos équipes. Alors je ne l'ai pas porté personnellement, le projet, ces 11 pilotes ont été mis en place et travaillés avec Anne-Laure Nguyen et Artefact, et donc je laisse la parole à Anne-Laure qui va vous les détailler. Merci Nouria. Donc c'est vrai que ces pilotes, nous ont, en fait, si on les résume, on a travaillé sur 5 facteurs clés que vous voyez ici. Je pense que le premier, c'était au départ de se dire qu'il nous fallait une méthode commune de profiling des consommateurs qui soit vraiment drivée par la data, et ce qui nous manquait beaucoup pour avoir une mesure de la performance efficace. L'autre point qui était critique, c'était pour nous d'avoir une conception de campagne sur mesure. Et ça, je pense que c'était un facteur clé de succès que nous a proposé Artefact, parce qu'on avait 11 pilotes, comme tu le disais, Nouria, mais on avait 5 pays différents, sur des continents différents, donc en Asie, en Europe, et des maturités digitales très différentes. Donc il nous fallait vraiment ce côté sur mesure pour s'adapter en fait à chaque situation locale, pour être sûr d'emporter l'adhésion et d'avoir une certaine efficacité. Un autre point aussi qui était majeur pour nous, c'était cette amélioration continue, puisqu'on a des équipes qui sont performantes, qui sont volontaires, qui sont créatives, mais on a tendance à, et c'est le cas de beaucoup d'équipes d'ailleurs, de lancer des projets et peut-être pas assez miser sur l'amélioration continue. Et ça aussi, ça a été très important pour nous, à la fois pour la montée en compétences et aussi pour les campagnes futures, c'est qu'on avait vraiment un processus d'amélioration continue, des templates qui nous permettaient des suivis journaliers, hebdomadaires, puis mensuels, vraiment pour optimiser chaque campagne, tous les KPI, que ce soit les cibles médias, que ce soit les coûts médias, enfin voilà. Et après, évidemment, lié à l'amélioration continue, on a cette mesure de la performance média et business qui était critique à la fois pour être sûr qu'on avait été efficace, mais également pour permettre aux équipes d'adhérer. Quand on fait du change, et Artefact est bien placé pour le savoir, il fallait aussi que rapidement on puisse montrer l'efficacité, un peu que la sueur en fait envalait un peu
en valait un peu en valait la peine. Et donc la performance média et business est très importante pour ça. Et aussi évidemment pour le management et pour montrer que ça avait une efficacité. Et tout ça a été nourri à tous les niveaux, en fait, au niveau de ces 4 facteurs clés, et ça continue en fait de l'être, très important, a été supporté par un programme d'upskilling qu'on a vraiment déployé tout au long du process. C'est-à-dire qu'on a des modules de e-learning, mais j'y reviendrai, et on a formé des coachs. On a vraiment essayé à tout moment, en fait, dans ce processus de campagne de marketing de précision, de permettre la montée en compétence des équipes pour essayer d'évangéliser et de former le maximum de personnes. Alors, je vois le temps qui file, mais j'ai quand même une question. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le data-driven profiling, qui je pense était assez clé et structurant, hein, dans la démarche pour vous? Effectivement, en fait, c'est vrai que on avait besoin en fait d'avoir un peu plus de data et un peu plus une réflexion en fait qui soit alimentée par des choses très tangibles. Et c'est vrai que vous nous avez apporté en fait. Alors là, c'est résumé, c'est un peu compliqué à aborder, mais en gros, sur une feuille, on va retrouver en fait pour un profil, on en avait 8, synthétiser la relation à laquelle théorie ce profil, ses habitudes d'achat, mais également ses centres d'intérêt, ses médias qu'elle va chercher le plus, la catégorie socio-professionnelle, l'âge, etc. Toutes ces données qui permettent à la fois pour une marque d'avoir un message beaucoup plus ciblé parce que je vais aller l'adapter exactement au profil que je vais chercher, et ensuite faire en sorte qu'en média, je puisse adapter cette cible média à ce profil également. Donc tout au long en fait de la réflexion, on va dire marketing et business, j'ai ce profil en tête, cette data qui me permet en fait d'être plus efficace et de toucher vraiment la bonne personne sur le bon créneau. Ouais, outil, je trouve assez puissant. Parce que ça permet en fait de sortir un peu d'une connaissance, je dirais, intuitive du consommateur, ou une connaissance un peu intermédiaire du fait de votre relation avec les consommateurs qui passent par les pharmaciens. Ça vous a permis en fait de mettre, de quantifier en fait une partie de l'intuition. Faut savoir que la donnée sur laquelle on s'appuie, hein, c'est de la donnée Kantar TGI, donc ça s'adresse à une trentaine de milliers de personnes en France. Ce sont des centaines de questions, donc en fait on se parle d'un gros bouquin en version imprimée. En version digitale, nous on applique un certain nombre de traitements qui permettent je dirais segmenter ou plutôt clusteriser dans les termes mathématiques la population, et donc tirer vraiment des groupes qui soient homogènes et qui ont des vrais comportements dont on puisse tirer des conclusions. Moi, ce que j'ai vu de fort, hein, chez Pierre Fabre, c'est que vous l'avez pas utilisé exclusivement pour construire, je dirais, des messages dans le cadre de vos campagnes, mais vraiment de positionner carrément les marques, chacune des marques et chacune des gammes autour d'un certain nombre de profils. Donc ça a été un vrai exercice de priorisation que je trouve très puissant d'un point de vue marketing, parce que un des premiers actes fondateurs, je dirais, du processus de marketing, c'est de savoir se concentrer, se focuser sur les bonnes cibles et avoir suffisamment de matière pour savoir comment les cibler et quel message leur adresser. Peut-être un petit mot en plus sur la conception des campagnes. Pardon, à part si tu voulais en dire un mot complémentaire. Juste pour dire qu'effectivement, tu as raison de le souligner, en fait, le côté j'aligne en fait toutes les marques sur les profils en fait qui lui sont les plus opportuns, en fait. C'était aussi effectivement un travail de fond qu'on a fait qui était très important. Je voulais juste reporter ce point-là. Ouais, ça marche. Sur la partie, je dirais, résultats de campagne ou campagne sur mesure, vous avez notamment fait une belle campagne en France, bout en bout, qui s'appuyait sur y compris sur de la donnée e-retailer. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot? Oui, je pense que je parlais de campagne sur mesure en fait et de maturité digitale, et que selon les pilotes, on a essayé de faire un peu de tout. Et c'est vrai que cette campagne-là, elle était importante puisque la France avait une bonne maturité digitale, mais également en fait avait besoin d'avoir vraiment une campagne full funnel qui était très intéressante, qui nous sert un peu aujourd'hui de cadrage en fait pour les pays qui en ont les moyens et qui en ont les capacités et les compétences. C'est de cibler en fait toutes les étapes du funnel avec à chaque fois le bon outil et les bonnes datas à suivre, et surtout en fait en fin de course, ce qui était très important, c'est le partenariat qui était noué avec un e-retailer qui nous permettait en plus de récupérer les données de vente et vraiment d'avoir cette maîtrise du funnel qui était très importante. La dernière chose, un mot sur le programme de montée en compétences, et je vais en profiter pour conclure. Parce
ce que j'ai trouvé le plus amusant pour ma partie conseil dans le soutien qu'on a eu au cours des derniers mois ou des dernières années, c'est le rythme que vous nous avez imposé, un rythme au pas de charge pour transformer et rattraper une forme de retard qui avait été accumulé au sein du groupe. Très impressionné en fait par la variété des formats qu'on a pu mettre en place, à la fois des formats de webinaires à distance, d'e-learning, ce qui fait qu'il y a toute une track maintenant Precision Marketing qui s'est développée au sein des RH Pierre Fabre. Un gros investissement en fait pour les nouvelles recrues. Et ce que je trouve très fort, c'est l'exemple que vous portez, Nouria et toi, Anne-Laure, c'est que les premières à être formées, c'est vous. Vous allez dans le moindre des e-learning, le moindre des webinars, vous challengez jusqu'à le virgule dans la virgule dans les créas. Et ça, c'est très fort. Je pense que c'est un message fort à faire passer, c'est que cette transformation, tout travail de transformation doit passer par le top management. Donc bravo à vous. Évidemment, alors tu me glissais à l'oreille, Anne-Laure, que évidemment, donc c'est une approche qui demande beaucoup de monde. Vous étiez à l'écoute de trouver des bonnes recrues. En tout cas, ravi de battre le rappel là-dessus. Ravi également de répondre à toutes les questions qui pourraient survenir suite à ce webinaire et auxquelles on n'aurait pas pu répondre là en temps réel. Donc Anne-Laure et moi sommes ravis de pouvoir vous répondre par la suite. Merci à tous et à très vite. Merci beaucoup.